debout aujourd'hui, le cours de gym douce. Donc on va réveiller le bassin neutre. Je me mets exprès de profil pour vous montrer. Les genoux souples, pieds largeur, bassin. Et je vais mettre une main dans le dos, une main sur le ventre. Je rétroverse le bassin sans bouger les cuisses. Et je cambre. Allez, je souffle en arrondissant le bas du dos. Et j'inspire en cambrant le bas du dos. Donc le reste du dos ne bouge pas. Hein, quand on est en rétroversion, on va avoir tendance à rentrer les épaules. Faites attention à garder les épaules à leur place au-dessus du bassin. On souffle, on inspire et on va un petit peu plus vite. Ça réduit peut-être l'amplitude du mouvement. Encore 4, 3, 2, 1. Et je vais fléchir une jambe, par exemple la jambe gauche, et tendre la jambe droite. Et je laisse partir le bassin. Sur le côté, on serre le transverse. Voilà, on détend un petit peu les hanches. Et on termine avec les petits enroulés de bassin en évitant de bouger le haut du corps. Des fois, quand on met les mains aux épaules, c'est plus facile de sentir le buste bien statique. Et dans l'autre sens. Donc on respire naturellement. Très bien. On relâche. On monte les bras, paumes de main face à face, en face des épaules. Et on redescend, on souffle, on inspire. Donc là, le bassin neutre, c'est ni cambré, le bas du dos, ni arrondi. C'est entre les deux positions. On monte un petit peu plus haut les bras. Allez, on inspire. On souffle, on cherche à se grandir. Le dernier. Et on vient enrouler les épaules vers l'avant, coude fléchi. Dans l'autre sens. Très bien, on vient ouvrir la cage thoracique, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Donc là, je fais un réveil général. Allez, on cherche à serrer les omoplates contre la colonne vertébrale. Dernière fois. Et on relâche. On descend le buste avec un dos bien plat, les genoux légèrement fléchis. On tire le fessier loin derrière, les mains sur les cuisses, le bassin neutre. Allez, on pense à aligner également, bien sûr, les cervicales. Donc, j'inspire en descendant, je souffle en remontant. Et en remontant, je serre bien le fessier. Le dernier comme ça. Et je viens arrondir le dos. Gardez bien les épaules au-dessus du bassin. Rentrez le menton à la poitrine. Éloignez les omoplates de la colonne vertébrale. On ne fait pas ça. On reste bien campé sur les pieds. On relâche les bras. On déroule. Allez, on réveille les cervicales. On tourne la tête à droite et à gauche. On ne force pas, tout doux. Donc on sent si ça tire, s'il y a des tensions. Et on fait des demi-cercles. Cherche à bien relâcher la tête. Très bien, on replace la tête sur son axe, on regarde plafond et vers le sol. On inspire plafond, on souffle vers le sol. Donc il n'y a vraiment que la tête qui bouge. Si vous avez un doute, vous tirez légèrement les épaules en arrière. Dernière fois. On se replace, enfin, on peut prendre appui contre une paroi. On vient faire 4-5 enroulés de hanches en serrant les abdos dans l'autre sens, comme si on faisait des cercles. On évite de trop bouger le bassin.
Et dans l'autre sens, enfin l'autre jambe, pardon. Et on change de sens. Allez, on a presque fini. Je réveille les adducteurs. Donc je viens juste descendre le bassin avec un dos bien plat, les mains posées sur les cuisses. Et je cherche l'amplitude maximale. Je peux pencher un petit peu plus le buste si on veut. Attention, au bas du dos, tirez bien les fesses loin derrière. Les pointes de pieds sont en ouverture vers l'extérieur et les pieds sont écartés plus que la largeur des épaules. On serre bien le ventre et on remonte avec le dos plat. Enfin, on termine. La jambe droite tendue derrière, talon droit dans le sol, jambe gauche fléchie devant. Allez, je monte les bras dans le prolongement du dos en serrant le ventre. J'allonge bien les doigts tendus. Ça tire le mollet droit. Tirez bien les bras en arrière. Et on ramène, on souffle, on change de jambe. Jambe gauche tendue derrière, jambe droite fléchie devant, les deux pieds parallèles. Attention au talon derrière qui va avoir envie de rentrer. On se place, donc alignez bien votre dos avec la jambe arrière et on cherche à monter les bras dans le prolongement du dos, aligné avec les épaules, paume de main face à face. Après, il faut placer la tête, le regard au sol, loin devant. Et on ramène. Allez, on va commencer posture. Je vais commencer avec les deux talons pour ouvrir les hanches, les deux talons serrés, les pieds à 10h10. On va venir ouvrir la cage thoracique. On va tirer le dos de la main un peu plus vers l'avant-bras. Donc là, on serre le périnée d'abord, ensuite le transverse et le grand fessier. On va sentir un étirement au niveau des biceps pour les bras, avec une contraction du bas du corps et des abdos. On reste, on vient relâcher les bras, on enroule les épaules. Donc on garde bien cette partie basse engagée. Maintenant, on monte les bras un peu plus haut, on garde les mains alignées avec les poignets. Ne levez pas les mains flex. Et on cherche à tirer les bras en arrière sans accentuer la courbure du bas du dos. Allez, on maintient la posture. Et si je peux, si j'ai pas de tension dans les cervicales, je regarde plafond. Voilà, une belle position d'ouverture avec la mise en avant du pectoral, de la poitrine. Attention aux personnes qui ont des tensions dans le haut du corps. On peut regarder vers le bas et monter moins haut les bras. Allez, les 5 dernières secondes. Cherchez à serrer les omoplates contre la colonne vertébrale. Rentrez le ventre au maximum, le nombril. Et relâchez. On sent bien le dos, hein? Allez, on enroule les épaules. Et on va mettre pieds joints. On serre bien les deux talons, on serre bien les deux genoux, l'intérieur des cuisses, le périnée, le transverse, encore une fois. Et je vais monter le bras droit plafond. Si j'ai mal à l'épaule, je tire vers l'avant. Donc je cherche bien l'alignement du bras avec le flanc. Et la main gauche, je tire le bras, main flex. Et je pousse, je n'ai pas décollé les pieds. On garde la posture, donc là pareil, on serre les omoplates contre la colonne vertébrale. Donc attention à ne pas descendre le buste du côté de la main qui cherche à pousser le sol. Tire. Donc là il y a vraiment une opposition bras droit plafond qui cherche à aller toucher donc le plafond et la main flex gauche qui cherche à aller toucher le sol. Baissez bien les épaules, même la droite.
Et on serre tout. Allez, on est bien actif au niveau du bas du corps, genoux légèrement fléchis. On serre tout, on ne bouge plus, serrez le grand fessier. On est très actif au niveau du centre du corps. On rentre bien le nombril. Et on relâche, on enroule les épaules. On doit même sentir tout le flanc droit. Allez, toujours les deux pieds serrés en inverse. On monte le bras gauche plafond, les doigts bien tendus, on peut serrer les doigts. Bras droit vers le sol, main flex, les doigts bien serrés. On baisse les épaules, on serre tout, le dos est bien aligné. On comprime les deux genoux, on aspire au maximum le nombril. Les deux pieds sont bien sur la même ligne. Et on maintient la posture, serrez tout ce que vous pouvez. Les deux genoux, le grand fessier. Respirez. Actif jusqu'au bout des doigts pour la main gauche. Et avec la main droite, la paume de main vers le sol. On tire, on tire. Tirez le bras gauche légèrement en arrière si vous pouvez. 3, 2, 1. Et on relâche, on vient enrouler les épaules. Je vais venir croiser la jambe droite maintenant devant. Donc soit je cherche à mettre vraiment les deux pieds alignés. Donc forcément, il y a ma jambe droite qui est passée devant, qui est plus fléchie que ma jambe gauche qui est tendue. Sinon, eh bien, on décale légèrement vers l'avant. Donc là, on va sentir l'engagement un peu plus du périnée. On aspire le nombril et on va monter les deux bras plafond ou en face des épaules si on a mal en haut vers le cou ou si on a mal aux épaules. Allez, on cherche à se grandir, on abaisse les épaules, on serre le ventre. Donc là, on sent de suite, avec les deux bras tendus plafond, que on arrive plus facilement à rentrer le ventre. Allez, on cherche à vraiment passer le ventre sous les côtes. Donc l'expiration forcée, ça peut aider. Et je vais venir incliner à gauche. Attention, gardez bien le bras droit au-dessus de l'épaule. Ne tournez pas le buste vers l'intérieur. Alors, si je sens le bas du dos, les lombaires, j'avance un peu plus le pied droit et je rétroverse un peu le bassin. Et je vais vers la droite. Tirez les bras en arrière. Inclinez légèrement la tête aussi du côté droit. La tête suit le reste du dos. Et on ramène. Donc avant de changer de pied, on vient faire comme à l'échauffement un dos rond. Rétroversez le bassin. Arrondissez le haut du dos, menton, poitrine. Et on relâche. Allez, on passe le pied gauche croisé devant. Donc la jambe gauche est fléchie, la jambe droite est plutôt tendue. On va venir ouvrir un petit peu la cage thoracique. Donc là, on comprime l'intérieur des cuisses. Le périnée est engagé plus facilement et on serre bien sûr le ventre, c'est-à-dire qu'on rentre un peu le nombril. J'écarte bien les doigts tendus. Je baisse les épaules. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune notion d'équilibre. Enfin, quasiment pas. Allez, on remonte les bras plafond, on baisse les épaules, on serre tout ce qu'on peut. Si c'est trop dur pour le dos ou le bassin, on avance le pied gauche décalé par rapport au pied droit. Allez, on cherche à ouvrir les côtes, serrez légèrement les omoplates. Donc aucune tension dans le bas du dos, sinon encore une fois on change le placement des pieds et on va aller vers la droite légèrement. Je ne cherche pas à aller le plus bas possible. Je cherche à aller toucher le plafond diagonale droite. Rentrez le ventre, baissez les épaules. Ça fait beaucoup de choses. Comprimez l'intérieur des cuisses encore une fois.
Les cuisses sont serrées l'une contre l'autre activement. Et on expire, on va de l'autre côté. Donc là, ce n'est pas du stretching. Alors, ça peut être du stretching pour la partie droite, quand on est vers la gauche. Par contre, le dos est engagé, l'épaule, le ventre, l'intérieur des cuisses. Et on ramène en soufflant et on vient relâcher. On enroule les épaules. Vous allez ramener le bras droit vers la gauche, vous poussez. Donc on étire un peu quand même les épaules. Et on va commencer à intégrer vraiment la notion d'équilibre. Allez, le bras gauche maintenant. Donc on va arrondir le dos cette fois-ci. Les paumes de main, les doigts croisés, les paumes de main vers l'extérieur. Et je viens arrondir mon dos. On baisse les épaules. Et on relâche. Donc, je vais commencer avec le talon droit décollé, le pied gauche au sol. Donc la jambe droite fléchie. Et pour l'instant, je viens ouvrir et fermer le genou, la hanche droite. Donc je suis bien détendue au niveau des bras. On ne va pas les utiliser. Ça va rendre un peu plus dur l'état d'équilibre. Je vais bloquer. Alors, là, vous pouvez sentir le bassin si vous mettez les mains. Le bassin ne doit pas bouger. Hein, on ne fait pas ça. Si vous voulez, à un moment donné, l'ouverture du genou est bloquée, hein, forcément. Donc, vous restez sur l'amplitude maximale maintenant du genou ouvert. Et vous allez venir tendre la jambe et vous ramenez. Vous tendez pied pointé au sol. Sentez ce qui se passe au niveau de la hanche. C'est un peu plus dur pour elle, hein, en ouverture, de tendre la jambe. On souffle, on inspire. La jambe gauche est souple. Très bien. Et on ramène. On fait la même chose à gauche. On décolle le talon gauche. Les deux hanches au même niveau. Hein, je n'ai pas une hanche plus haute que l'autre. J'ouvre, je ramène. Donc si maintenant on sent bien le bassin fixé, on peut relâcher les bras. En serrant bien sûr le transverse. On ouvre la hanche, on ferme. Le prochain, on bloque en ouverture. Donc là, on peut remettre les mains. On vient tendre la jambe pied pointé au sol et on ramène à sa place sans bouger le bassin ni le genou. On souffle, on inspire. On se grandit. Très bien. Et on ramène. On relâche. Attention, équilibre plus difficile. Alors là, le bassin est toujours bien neutre. Hein. Quand je monte le genou, ça ne fait pas ça. Si ça fait ça au niveau du bas du dos, ça s'arrondit, ça veut dire qu'il faut baisser le genou. Et on vient ouvrir. Là, vous mettez une main derrière et une main devant sur le ventre. Vous ouvrez, vous ne bougez rien du tout. Si c'est trop dur, on se tient contre un mur, on garde la main plutôt derrière. On souffle en ouvrant le genou. Ouh. Le genou gauche est bien souple, hein, toujours, donc légèrement fléchi. Et on bloque en ouverture. Donc pas comme ça. Hein. On cherche l'ouverture max. Et on tend pied pointé et on ramène. Baissez les épaules. Pied bien pointé pour le pied droit. Et on relâche. Allez, on pose une main sur le ventre, une main au niveau de la hanche, là, le haut du fessier. On monte le genou gauche, genou droit fléchi un petit peu. On s'autograndit et on ouvre. Sentez l'ouverture maximale. On souffle, on inspire.
Dans la séance d'après, pour le stretching, hein, on étirera le bas du dos, les lombaires. On bloque. Et on tend pied pointé, sans bouger le genou, sans bouger la hanche ni le bassin. 7, 8, et on ramène. Hop, et on relâche. On vient enrouler le bas du dos, le haut du dos, les paumes de main vers soi. Allez. On retresse et on vient s'allonger sur le dos. Ouh, ça passe vite. En une demi-heure, c'est assez difficile de travailler autour du bassin. Allez, vous allez ramener les genoux fléchis, serrés vers vous, les mains sous les rotules. Vous posez les pieds au sol et là, vous plaquez les lombaires dans le tapis et vous replacez le bassin neutre. Vous faites plusieurs fois ce mouvement, 5-6 fois. On dépose les lombaires dans le sol et on replace le bassin neutre, c'est-à-dire qu'il y a un petit creux. Les bras sont relâchés. Donc vous pouvez sentir ce qui se passe dans le bas du ventre quand on pose les lombaires dans le tapis. On sent l'engagement des abdos. Ok. Donc là, j'ai gardé pied largeur bassin. Je décolle maintenant un petit peu mon bassin. Et là, on va chercher à faire la même chose. C'est un peu plus dur de trouver le bassin neutre. Hein. Donc les fesses sont à peine décollées. J'arrondis le bas du dos et je replace mon bassin. J'arrondis le bas du dos sans créer de tension dans les épaules cervicales. Et je replace le bassin. Je souffle en arrondissant le bas du dos. Et je replace en inspirant. Ah, on sent de suite l'action hein, quand on n'est pas trop décollé au niveau de l'arrière de la cuisse et du grand fessier. La jonction entre les deux, ça peut tirer même dans tout l'arrière de la cuisse. Il ne faut pas être ici, hein, sinon on ne peut pas rétroverser le bassin. Il faut vraiment être bas et on peut rétroverser. Des fois, on ne voit même pas hein, que le fessier, le sacrum est décollé. Allez, encore 4 fois sans bouger les genoux. Et on vient reposer tout doucement les lombaires. Très bien. On va ramener la jambe droite croisée sur la jambe gauche. Et on vient tirer le genou avec les mains sous le genou gauche. On vient tirer vers soi l'ensemble groupé. Et on change. Je croise la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite. Et avec les deux mains, je viens tirer le genou droit et donc le genou gauche forcément vers la poitrine. Puis je pose le pied gauche au sol, les deux mains derrière la cuisse droite et en expirant, je viens m'asseoir. Donc là, je me mets en appui sur les talons, les pieds décollés, le dos bien droit, les mains derrière les cuisses. Je redresse tout le dos, bien aligné. Et je viens arrondir légèrement en arrière, menton, poitrine. Et je replace. Je souffle, sentez la rétroversion. Si on a du mal à engager d'abord le bas du dos, c'est-à-dire qu'en fait on va arrondir hein, le haut du dos en premier. On place la main gauche derrière la cuisse droite et la main droite derrière les lombaires, juste au-dessus des fesses. Et on cherche à pousser la main. Et on replace. C'est dur d'engager d'abord les lombaires. Allez, on cherche d'abord à repousser la main. Le haut du dos, finalement, s'arrondit en dernier. Ça, c'est pas facile. Allez, une dernière fois. Et on replace.
On vient tendre les deux jambes. Je tire les fesses derrière pour être bien en appui sur les ischions. Pieds flex. Si c'est trop dur en faisant jambes tendues pour avoir le dos bien plat, bien aligné, on fléchit les deux jambes. Et là, je vais poser la main droite au sol et je tire le bras gauche plafond, paume de main face au visage. Et je serre bien mon ventre. Et je change, main gauche au sol, bras droit tendu. Pied flex. Et je relâche. Je ramène enfin les deux pieds décollés en appui sur les fesses. Donc là, je peux serrer les deux talons, les deux pieds comme vous voulez. Je peux serrer les genoux aussi. Je ne suis pas obligée de serrer les pieds et les genoux. Et là, je vais chercher à arrondir sans tomber et je viens me redresser. Je souffle, j'arrondis, baisser les épaules et je viens me redresser. Un peu comme dans le, comment ça s'appelle, en pilates, l'exercice. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'exercice où on est en arrière des... Bon, il va falloir que je révise les termes de pilates. Où on tend là le... Allez, on descend et on remonte. On expire. Open leg rocker, voilà. Donc là, ça me fait penser au open leg rocker quand on remonte et qu'on est bien aligné le haut du dos et le bas du dos est légèrement arrondi. C'est un challenge hein, pour l'équilibre. Et on bloque. Donc là, je suis légèrement en arrière des os du fessier et on va venir tendre une jambe, c'est vraiment le open leg rocker, puis l'autre. Baissez bien les épaules. Donc là, je respire avec la bouche, pas comme en pilates. Et les deux. Allez, on en fait 3. Ça va faire du bien de recommencer le pilates le mercredi 9 juin. Et on vient bloquer si on peut, soit jambes fléchies, soit jambes tendues, pieds pointés, ventre serré. Et on regarde diagonale plafond, plus que 4, 3, 2, 1 et on vient relâcher, on relâche le dos. Très bien, on vient se remettre debout, on déroule son dos. Et le dernier, c'est l'état d'équilibre avec les ischios, bassin neutre. Je replace une dernière fois une main sur le ventre, une main sur le bas du dos. Je serre les deux pieds, les deux genoux et je décolle. Hop là, talon fesse droit. Donc attention à cette posture qui va avoir tendance à faire cambrer le bas du dos. Donc on monte le plus haut possible le talon. Une fois qu'on a le bassin neutre, eh bien j'essaye d'attraper mes coudes. Donc là, attention, mes coudes avec les mains hein, croisées, hop. Donc là, ça va avoir tendance au contraire à creuser le bas du dos. Enfin, pas au contraire d'ailleurs. Allez. Donc ça met le pectoral en avant. N'oubliez pas de monter le talon au fessier et on relâche, on vient arrondir le bas du dos. En fait, c'est plutôt que ça cherche, cette posture va vraiment chercher à entraîner le bassin en cambrure, le bas du dos en antéversion. On change les deux pieds serrés, pied gauche décollé, on monte talon fesse. Donc si on a un seul doute, eh bien sur le bassin neutre, il vaut mieux arrondir légèrement, c'est-à-dire rétroverser. On monte le plus haut possible et on va attraper ces deux coudes. Allez, le dos bien aligné, on tient, c'est la dernière posture. Challenge.
Allez, plus que 4, 3, 2, 1 et on relâche.